arrive, comme on dit, l'intelligent est celui qui tire leçon de ce qui arrive aux autres. Donc, et qui ne devient pas donc lui-même un objet de leçon pour les autres. Par conséquent, il faut tirer leçon de ce qui est arrivé aux autres, de ce qui est en train d'arriver aux autres. Et pourquoi chercher coûte que coûte à aller dans les mêmes situations, dans les mêmes problèmes? Donc, les atouts que nous avons aujourd'hui sur le plan sociopolitique, les atouts de la stabilité, de la sécurité, de la paix, de l'unité, de la cohésion, c'est nous et nous seulement qui pouvons les conserver, qui pouvons les faire pérenniser par nos comportements, par l'acceptation les uns des autres, donc de vivre ensemble et de continuer la vie ainsi, sans que cela fasse entorse à nos objectifs personnels, à nos objectifs individuels. Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé chacun avec son destin. Donc, nul n'occupe la place de quelqu'un. Et ce que Dieu ne t'a pas donné, personne ne te le donnera, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit à Ibn Abbas. Donc, nous avons l'obligation, j'ai dit, en tant que peuple, en tant qu'entité, nous avons l'obligation, j'ai dit, de conserver donc les atouts sociopolitiques que nous avons aujourd'hui, les atouts de la stabilité, les atouts de la sécurité, les atouts de la paix, de l'unité, de la cohésion. Et pour savoir leur place, leur importance, il suffit de regarder ce qui est arrivé à certains pays, à certaines sociétés. Aujourd'hui, quel est ce qu'ils souhaitent, les gens qui vivent dans ce genre de société, dans ce genre de situation? Eh bien, c'est retrouver l'ancienne situation ou l'ancien état, malheureusement, ce qui n'est pas toujours possible. Donc, il faut faire attention. Le changement positif est possible individuellement et collectivement. Mais il faut d'abord être convaincu de cette possibilité, donc avoir foi au changement, puis s'armer de volonté et de détermination pour poursuivre un ou des objectifs que l'on se serait donc choisi, fixé auparavant. Et chers frères et sœurs en islam, avant que le temps nous fasse défaut, voici 2 règles testées qui nous permettront ensemble de nous changer positivement si, bien sûr, nous les observons. Parce que, comme je l'ai dit, il ne sert à rien d'avoir des textes, il ne sert à rien d'avoir des préceptes si on n'est pas moralement préparé à les accepter et à les appliquer. Donc, 2 règles testées qui nous permettent de nous changer positivement, 2 règles gratuites, je dirais, parce que vous n'avez pas besoin d'aller les acheter en pharmacie ou au marché. Eh bien, la première règle, c'est changer positivement votre regard ou votre vision des choses, et les choses que vous regardez changeront. Ça, c'est la première règle. Le premier secret pour changer donc, ou se changer positivement. Ainsi, au lieu de regarder les gens, au lieu de regarder les situations avec un regard critique, un jugement subjectif, appréciez-le plutôt et cherchez leur bon côté. Vous verrez comment tout changera positivement à votre égard en vertu de la réciprocité de comportement. Et rappelez-vous que rien n'arrive d'infime ou d'important, de petit ou de grand dans votre vie ou dans celle des autres sans la volonté express d'Allah subhanahu wa ta'ala. Masha'Allahu kana wa man lam yasha' lam yakun abadan. Ce que Allah veut se réalise et ce qu'il ne veut pas ne peut jamais se réaliser. Que toute l'humanité se mette d'un côté, ce que Allah n'a pas voulu ne peut pas se produire, et que toute la communauté humaine se mette d'un côté, ce que Allah veut se réalisera, comme il a dit. Masha'Allahu kana wa man lam yasha' lam yakun wa innama amruhu idha arada shay'an yakun lahu kun fayakun. Et son commandement, quand il veut une chose, consiste à dire soit, et la chose est. Donc, la première règle pour se changer positivement, c'est changer positivement son regard ou sa vision des choses, et les choses que l'on regarde changeront. Donc, au lieu de regarder les choses et les situations, les gens et les situations avec un regard critique, un jugement subjectif, eh bien, il faut plutôt les apprécier, et en fonction de la réciprocité de comportement, nous allons voir, Inch'Allah, comment nous allons être appréciés à notre tour. Avant que le temps nous fasse défaut, la seconde règle, changez positivement votre langage. Oui, votre langage. Et quelle lourde tâche. Changez positivement votre langage. Je viens de le dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Man kana yu'min billah wal yawm al-akhir. Est-ce que nous croyons en Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que nous croyons au jour dernier, c'est-à-dire ce qui se passera après la mort? Eh bien, si oui, eh bien voilà ce que le prophète nous dit. Qu'ils disent le bien ou qu'ils se taisent. Il n'y a pas une troisième alternative. Et insulter les gens, ce n'est pas du bien. Critiquer les autres, ce n'est pas du bien. Calomnier les autres, ce n'est pas du bien. S'emporter contre les autres, ce n'est pas du bien. Donc il faut, comme je l'ai dit,
observer les textes, appliquer les textes. Donc, changez positivement votre langage en vous efforçant de ne dire que ce qui est bien, que ce qui est bon, que ce qui est utile. Et vous verrez comment vous serez écoutés et comment vos relations vont s'améliorer. Que Dieu nous aide, chers frères et sœurs en islam, à appliquer ces deux règles. Donc, je rappelle, la première règle, c'est changer votre vision, votre regard des choses, et bien les choses que vous regardez vont changer également. Et la seconde règle, c'est changer votre langage. Sachez quoi dire et sachez